Alléluia, gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie en ce jour de mardi 7 avril 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Matthieu chapitre 11, le verset 22 que je lis au nom de Jésus-Christ. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Le prince de la paix est venu dans ce monde pour proclamer le bonheur aux hommes et la paix sur la terre. Mais alors, comme aujourd'hui, les hommes ont refusé d'entrer dans son royaume. Ils sont d'accord avec une certaine forme de piété, mais dès que Dieu veut régner sur eux et leur imposer sa volonté révélée par sa parole, il y a une guerre, une certaine division intérieure. Et sachant qu'il sera vaincu dans cette guerre, Satan a proposé à la chrétienté une certaine paix déshonorante qu'elle a acceptée. Mais partout où Dieu a ses vrais fidèles, la guerre n'a jamais cessé. Elle devient même plus redoutable encore. Alors, la chrétienté a pactisé avec le monde et le monde a mis sa main sur elle. Ceux qui se réclament de la foi biblique chrétienne ont des armes, mais souvent, ils ne les emploient pas dans la bonne direction. J'entends souvent que le feu s'abatte sur. Souvent, nous sommes en guerre contre des petits démons, et des fois même pas contre les démons. Nous sommes en guerre contre des personnes physiques, mais habitées par des démons. Et nous combattons ces personnes en pensant que nous sommes en train de combattre le diable, l'ennemi ou les démons. Et nous utilisons nos munitions dans le vide. Qu'il entre dans une fosse, qu'il tombe, qu'il fasse ceci, tout cela qui me fait du mal, qu'il meure. Des armes mal utilisées. Le royaume des cieux est forcé. La chrétienté a pactisé, je disais, avec ce monde, et on emploie mal les armes dans la mauvaise direction. Nous possédons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, mais nous ne combattons pas avec cette épée. Nous allons rechercher autre chose. Quand vous allez dans les églises de réveil et dans toutes ces églises dites charismatiques, vous allez vous rendre compte que les chrétiens se battent avec toutes les armes, mais sans la seule arme offensive, et je disais ça, la parole de Dieu. Ils sont tellement malnutris que le diable peut en faire une seule bouchée. C'est ici qu'il faut comprendre. Le royaume des cieux, on nous dit, est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, sommes-nous de ces violents qui, par la puissance de l'amour de Dieu, assiègent les forteresses de Satan et prennent d'assaut les âmes? Sommes-nous de ces combattants qui envahissent le royaume des ténèbres, s'opposant à toute volonté de l'ennemi? Ces résistants refusent de poser les armes de se taire. Es-tu un violent? Le violent, c'est celui qui livre bataille contre le diable. Et lorsqu'il va en guerre, il inflige à l'ennemi, au royaume des ténèbres, des pertes significatives. Quelle est cette perte que toi, tu infliges au monde des ténèbres? Les gens, dans leur tête, voient peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de miracles, qui guérit des malades, qui chasse des démons. Peut-être après tout ça, tu n'as jamais infligé une perte au royaume de l'ennemi. Mais je vois quelqu'un là au fond, qui prêche la parole, qui gagne des âmes. Lui, il ne va pas dire non au nom de Jésus que la foudre tombe, non. Il ne va pas dire non, je connais le nom de ton grand-père ou la couleur de ton slip, comme font certains prophètes, entre guillemets. Mais lui, il prêche la parole. Et il répand l'amour de Dieu. Et des cœurs changent. Il est plus violent, lui. Lui, il cause beaucoup de dommages dans le camp de l'ennemi. Plutôt que toi. Mon frère, ma sœur, il faut changer ta façon de combattre. Le vrai combat, c'est partager la parole de Dieu. Là où il y a résistance. Là où les cœurs ne veulent pas changer. Emmener la parole de Dieu. Et si tu emmènes la parole de Dieu, le Saint-Esprit fera le reste. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui combats. Ce n'est pas toi. Jésus a déjà vaincu. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est d'emmener cette épée, de faire le geste, la parole de Dieu. Et l'Esprit fera le reste. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse tous qui m'ont suivi. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.